Donc il y a des limites, c'est la qualité tout simplement. Que pensez-vous de l'avenir de la 3D? L'avenir de la 3D, je vais dire que j'espère pour ma part qu'on va continuer à faire de la 3D de qualité. C'est-à-dire ne pas faire n'importe quel film en 3D, ou ne pas faire non plus des films qui ont été bâclés en 3D. C'est-à-dire quand il y a eu le phénomène de mode 3D, on a passé des films en 3D qui ne méritaient pas la 3D, qui ont été trafiqués un peu en 3D, qui n'étaient pas prévus, conçus au départ pour la 3D, et qui ont été refabriqués en 3D. Ça, c'est pas de la qualité. Par contre, des films comme Avatar, bien sûr, Transformers, et je dirais même maintenant Star Wars, qui a été remasterisé entièrement en 3D, qui a été vraiment repensé, refait en 3D, par quand même un maître du genre aussi de cinéma. C'est George Lucas, il n'a pas fait n'importe quoi. Évidemment, si on fait de la qualité, je pense que les gens vont aimer. Mais tous les films qui ont été faits juste pour vendre, commerciaux, ben ça va disparaître. Et j'espère que ça va disparaître, parce que c'est pas ça la 3D pour moi. La 3D, c'est apporter quelque chose, une vraie qualité supplémentaire au film. Et pour finir, possédez-vous un équipement 3D tel qu'une télévision 3D dans votre salon ou dans votre foyer? Pas pour l'instant. J'envisage d'avoir un projecteur 3D, pas une télévision 3D, puisque télévision, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'émissions qui sont proposées en 3D, mais avec un projecteur 3D, oui, puisque projecteur 3D, il y a des films qui sortent en 3D déjà. Donc avec un lecteur Blu-ray, on peut avoir des films en 3D, donc je pense que ça, c'est plus l'avenir. Voilà, pour ma part. On peut constater qu'un grand nombre de films 3D disponibles sont des films d'animation. Cette différence est due au coût de production de ces derniers, qui est beaucoup plus faible que celui des films avec acteurs. En effet, la plupart des films d'animation visionnables en 2 dimensions sont faits avec des logiciels qui créent des décors et personnages dans un environnement en 3 dimensions. Et avec l'arrivée de la 3D dans les cinémas et les foyers, ces logiciels se sont mis à jour pour offrir aux producteurs une option leur permettant de convertir leur film final en 3D. C'est-à-dire qu'au lieu d'une image, ils se retrouvent avec 2 points de vue différents. Ainsi, la conversion de films d'animation en 3D se fait automatiquement par l'ordinateur. Mais avec leur diffusion, beaucoup de spectateurs, notamment des enfants, se sont plaints de gêne en les visionnant. Les réalisateurs se sont par la suite rendus compte que ces problèmes étaient liés à l'écartement moyen des yeux des enfants, qui est en réalité de 5 cm. Les films d'animation 3D étant généralement pour les jeunes enfants, sont donc diffusés avec un espacement moyen des 2 images permettant l'effet du relief, inférieur à celui des films ordinaires. Certains spectateurs se plaignent de voir apparaître des images floues sur leur écran 3D. On appelle celles-ci images fantômes. Elles sont dues à la diaphonie. Théo va nous expliquer en quoi consiste ce phénomène. On nomme diaphonie l'interface d'un premier signal avec un second. Cette limite se retrouve fréquemment pour les 3D actives. Nous avons vu que ce procédé utilise des lunettes à cristaux liquides qui s'ouvrent et se ferment de façon alternée. Ces images fantômes sont des traces de l'image précédente, affichées par la télé qui sont encore visibles sur l'image suivante. Cela peut provoquer un effet de flou et peut être à l'origine des quelques nausées ressenties après visionnage d'un film en 3D. Il existe cependant une nouvelle technologie d'atténuation de la diaphonie inventée par la marque connue Panasonic, c'est le crosstalk. La diaphonie fait donc partie des contraintes de la 3 dimensions. Mais si celles-ci peinent à décoller, c'est aussi à cause des films proposés au public en 3D mais ont été tournés en 2D. Une étude réalisée par l'Institut américain ERC prévoit une chute du nombre de films 3D sur les prochaines années à cause d'un écrénage. Les films en fausse 3D vont donc disparaître pour laisser place à ceux ayant été pensés pour le relief. On pourra donc observer une amélioration de la qualité du support. Bart a rendez-vous avec Madame Rosière, une ophtalmologiste, qui va nous éclairer sur le sujet de la perception du relief. Alors bonjour. Bonjour. Pourriez-vous vous présenter et présenter votre métier? Docteur Rosier Laurence, je suis ophtalmologiste spécialisée en rétine. Mon activité consiste, j'ai une activité médicale et une activité chirurgicale. Les pathologies les plus fréquemment rencontrées en médecine sont la dégénérescence maculaire liée à l'âge, les rétinopathies diabétiques, les occlusions vasculaires. En chirurgie, c'est le décollement de rétine, c'est les membranes épirétiniennes, les trous maculaires, les luxations d'implants, de cristallins, etc. Voilà. Pourriez-vous nous expliquer comment le cerveau perçoit les images? Alors, la fonction visuelle prend son origine à l'étage rétinien de réception, constitué par les photorécepteurs. Elle poursuit par un étage de transmission.
Il est d'abord intrarétinien avec des cellules bipolaires, ganglionnaires et des axones. Puis dans la partie extracérébrale de la voie optique sensorielle, les fibres empruntent les nerfs optiques, le chiasma, les tractus optiques et les noyaux géniculés latéraux. Enfin, dans la partie intracérébrale, les radiations optiques qui se terminent dans le cortex strié du lobe occipital. Voilà tout le trajet. Et alors, au cinéma 3D, d'où surgit cet effet de relief? Alors la représentation de l'espace, elle est de deux types, monoculaire et binoculaire. La binoculaire est beaucoup plus connue, mais les facteurs monoculaires du relief sont multiples et d'importance capitale en fait. C'est l'interposition des objets les uns par rapport aux autres, c'est la perspective, etc. Mais ce qui vous intéresse, c'est la vision stéréoscopique, et ça c'est complexe. C'est l'aboutissement du traitement par des cellules spécialisées de toutes les disparités de contenu fréquentiel fournis par chacun des deux yeux. Bon, au cinéma, le phénomène est beaucoup plus simple. On ne se fait intervenir que la vision pour la perception de la tridimension. Tous les autres facteurs n'interviennent pas. Et donc chaque œil reçoit une image différente et le cerveau perçoit le relief. Les lunettes sont un inconvénient majeur pour les grandes marques de téléviseurs. En effet, ces grandes firmes savent qu'une partie de la clientèle potentielle ne fait pas le grand saut pour la 3D, d'une part à cause du coût, mais surtout à cause de l'inconvénient des lunettes. Elles investissent alors dans la recherche pour développer une méthode permettant de pouvoir visionner un contenu en relief, mais sans porter de lunettes. La technique la plus impressionnante et efficace est la technique de l'hallioscopie. Pour introduire ce procédé, je vais d'abord aborder le sujet des téléviseurs classiques. Théo vous a précédemment parlé du RVB, les trois composantes de la lumière. Et donc pour former une image, les écrans sont composés de millions de pixels. Vous savez, les points lumineux. Chaque pixel est composé de 3 sous-pixels, rouge, vert et bleu. En fonction de l'intensité de chaque pixel, la couleur du pixel principal va donc changer. C'est ainsi que les images vont être créées. Pour la 3D hallioscopique, une pixel est alors composée de 8 pixels ordinaires qui deviennent des subpixels. On obtient alors 8 images imbriquées les unes dans les autres. Nous ne sommes donc pas très avancés car l'image sera complètement brouillée. C'est là qu'interviennent des lentilles courbées superposées aux pixels, faisant office de loupe. Grâce à celle-ci, lorsque l'on regarde l'écran avec un œil, nous ne voyons qu'un des 8 subpixels. Et comme la lentille n'en laisse apparaître qu'une seule en fonction de l'angle de vue, les deux images de l'écran vont alors arriver au cerveau qui va créer la sensation de relief. C'est en fait le même principe utilisé pour les cartes postales qui ont une image qui change en fonction du point de vue duquel on les regarde. L'hallioscopie est déjà commercialisée, mais uniquement pour les écrans de petite taille, comme celui de la Nintendo 3DS. Car en effet, lorsque l'on doit fabriquer un écran hallioscopique de la taille de nos écrans plats, le prix s'envole rapidement, pouvant atteindre les 30 000 € pour un seul écran. Oui Théo? Quoi? Au cinéma? Déjà? Bon, attendez, je vous rejoins. Bon, maintenant que vous savez tout sur la 3D, j'espère vous revoir bientôt dans une salle de cinéma. Allez, à la prochaine!